Une peinture de la misère à travers l'histoire d'une famille pauvre, mais pauvre, si pauvre qu'ils en sont réduits à perdre dans la forêt leurs voisins qu'ils avaient invités à... Ouais, un petit peu de... Alors, attendez une seconde. Donc, on refait juste ça, qu'ils en sont réduits, parce que tu vas compter le temps, tu comptes le temps, après combien de temps dure le noir, pour pouvoir relever la lumière, tu vois, après 1 seconde et demie. Alors moi je peux pas relever, j'ai un interrupteur qui fait on-off et ça met 1 seconde à se rallumer. Donc j'éteins et je rallume. Eh ben oui, très bien. Attends, oui, mais non, c'est un peu court. C'est bon. Ah d'accord. C'est un peu court. Je préférais que tu fasses ça. À perdre. Qu'ils en sont réduits à perdre dans la forêt leurs voisins qu'ils avaient invités à dîner. Ah. Formidable. Oui. Remonte. Ben ça va, c'est bien. Oui, ok. Très bien. Ce qu'il faudra, c'est, tu vois, il faudra applaudir un petit peu. Bravo la cabine, bravo la cabine. Voilà, c'est pour combler le noir un petit peu, s'il est un peu long. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bah c'est bon, il n'y a rien de spécial. Hein. Alors, je te donne la... Merci. Vous gardez les verres ou... Bah, on va les garder. Oh, oui et non. Non, je vais peut-être les jeter sur le public. Alors, je te donne... comment c'est ton prénom? Marine. Marine. Faudra changer. Hein. Oh. Alors, la dernière phrase, ben, tu as sur le texte, tu vois, c'est la page 12, ça s'appelle. Et donc c'est Zouki le petit mammouth. Ça veut dire, tu m'entends? Oui, j'entends, mais alors j'ai pas de page 12, moi j'ai page 15. Franchement. C'est avant. Bon, attends, c'est quelques millions d'années plus tard. Une équipe de chercheurs de Tokyo Institute of Paleontology dégage le corps de Zouki de sa gangue de glace et goûte sa chair intacte. Attention, et goûte sa chair intacte. Je te ferai un sort à et goûte sa chair intacte. Et goûte sa chair intacte. Non, tu vois, j'ai pas fini. Pardon. Et goûte sa chair intacte. Si je me souviens, goûte sa chair intacte. Un délice! Et tu remontes. Applaudissements, et tu remontes. Voilà. Et là, on applaudit et on se tire pour aller se bourrer la gueule. Ça va, ça t'as tout compris? Super. T'es une princesse. Bon. Ah non, le dernier, excuse-moi de t'interrompre, mais le dernier, c'est pas Zouki. Ah non, je me suis trompé. Attends, rigolez pas comme des cons. Si t'arrêtes la page 12. Alors je mets un noir quand même au mammouth ou pas? S'il n'était pas prévu ce noir. Ah oui, de tout. Ah Si, non, si, il est oui, t'as prévu. raison. Non, il n'est pas prévu. Ah non, ok, j'ai compris. Pas de noir alors. Attends, bouge pas. Si. Hein? Il y a un noir. Voilà. Un délice. Et là, c'est toi qui me dis, tu enchaînes ta page, tu tournes la page, et tu dis, Louis, nous sommes sur de mauvaises voies. Le roman, ce qu'on a vu ce matin, tout à l'heure. Je n'ai pas ça. Non. Je n'ai pas ça. C'est l'étincelle. Attends. C'est l'étincelle du génie. Ça, c'est un truc qui est parti, qui est viré. Et Ça a l'air génial, ça, l'album. On en avait discuté, mais on avait viré. Par l'étincelle du génie. C'est ici. Page 15, l'étincelle du génie. Quelques millions d'années. Ok, ensuite, je fous ça en l'air. Et, regarde, voilà, j'ai raison. Tu fais ça. Voilà. Tu fais ça. Et on enchaîne. Regarde, Marine. Voilà. Donc, ça implique que... Alors, 1 seconde. Là. Georges, alors. Sa gangue de glace et goûte sa chair intacte. Un délice. Voilà. Tu vois, Georges, cette fois-ci, j'ai suivi les règles du roman dont nous avons discuté. Ok? Et là, j'enchaîne. Et je parle de l'histoire de Bételgeuse. Hein? Mais pourquoi de Bételgeuse? Hein? Tu vois, c'est toi qui parles. Voilà, plus fort. Mais pourquoi de Bételgeuse? Voilà, très bien. Quoi? Qu'est-ce que... Alors, top. Et là, on fait tout ça. Là, c'est Noël. Allez, top. Donc, la fin du tableau, là, Marine. Ouais. Alors, la fin, c'est-à-dire la fin où vraiment il faudra mettre un noir. Voilà, c'est
Et puis non, pas Mathis, je déteste. T'es en haut, t'es avec moi? Oui, oui, je suis en haut, je lis. Déjà, Mathis, c'est vraiment ça. Ma petite cousine. Alors voilà le final. Ma petite cousine qui a 4 ans fait exactement pareil. Et je déteste ma petite cousine noire. Et remonte. Voilà. Et on se lève et on se fait applaudir. Ou alors on reçoit des tomates. Top. Voilà, on est bon. Ça veut dire. Donc ça va pour toi? Donc, alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que tu peux me montrer à quel moment tu vas pouvoir... Et tu enlèveras la projection. Et à partir de là, on va démarrer. D'accord? Ça marche. Évidemment, ça inciterait à répéter 4 jours. C'est du talent à l'état pur et Noël, il en fait partie. Alors, ben j'espère. Attends. Oui, bien sûr. Oui. T'es inquiète? Pas du tout. Non, Non, j'espérais tellement qu'il n'y aurait personne. mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde. On les fait rentrer. Voilà, c'est bon, tu les fais rentrer. Hein, Allez, vas-y. c'est parti. Que je veux dire. Ah bah, attends, parce que je sais pas où on va, faut qu'on nous montre la coulisse là. Et On est où? c'est pas notre entrée? Si, mais attends. Parce qu'on est ici pour le moment, sur les Oui, mais non, mais on va sortir. On sort. Non, on sort, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça le truc. C'est qu'il faut. Faut la bloquer, ouais. Dans combien de temps on va démarrer? Bah, viens, Noël. Ah, on va là-bas. Tiens, tiens, bébé. On peut laisser notre texte. Tiens, bébé. Alors par contre, on va juste me faire un top quand le spectacle commence. Hein. Oui. Je le ferai. Comme ça, Ouais, parfait. Attends, une petite seconde, que je veux savoir où est-ce qu'on va. Attends, il y a deux choses à faire. Soit, puisqu'il n'y a pas de coulisses là tout de suite. Bon, alors on va se mettre là, tiens. On va se mettre ici. Quand elle fera du doigt, elle se lève. Oui, Non, mais même là. voilà. Tu pourras te sortir, Gérard. Tu pourras y a pas de t'en aller problème. par là parce que on va se mettre ici, Noël et moi. D'accord. Tu vas balancer. T'es où, Marine? T'es là? Marie? Oui, moi je suis là, j'attends le top. Ah, tu m'entends? Attends, parce que tu vas. C'est un peu dommage. Hein, tu vas projeter la BD, d'accord? Ouais, et vous allez vous lever, c'est ça? Et quand tu projettes la BD, il faut qu'on attende, allez, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les gens rentrent, 11. Bah, quand les gens seront installés, il faut que tu comptes, à partir du moment où tu les vois entrer, tu les vois installés, toi? Ouais. Hein? Oui, je les vois installés. Eh ben, dans ce cas-là, bah, tu comptes 15 secondes, enfin, tu balances la projection et tu comptes 15 secondes, d'accord? Chut. Merde. Et donc je... Quoi? Non, c'est le réalisateur. Allez, on fait ça? Ça va, hein? Mais alors ça sert à quoi que je compte 15 secondes par contre? Pardon? Ça sert à quoi que je compte 15 secondes? Bah, je vais te le dire. D'accord. Je vais te le dire. C'est-à-dire, les gens rentrent. Écoute, chut. Les gens rentrent, ils sont très gentils en plus. Regarde-les. Oui. Regarde, les gens rentrent. Et puis quand tu vois qu'ils sont quasiment installés, faut pas balancer tout de suite. Hein. Tu les vois installés. Quand tu vois qu'il y en a plus, qui vont s'installer. Dans ce cas-là, tu balanceras. Mais là, vous me dites qu'il y avait du monde, il n'y a personne là pour l'instant. D'accord. Dès qu'il y a du monde, je compte 15 et je lance. Oui, dès que tu vois que plus personne ne rentre. Chut. Tu vois? D'accord. Merci beaucoup. Il leur faut 15 secondes pour lire. Il leur faut 15 secondes pour lire. C'est ça. La BD avant que vous interveniez. Avant que tu te lèves pour aller là. C'est ça. Les gens s'installent. Oui, si tu me fais un top et comme ça je compte 15 secondes. C'est quand Je te donne le top au moment où les gens sont installés. Non, quand les gens sont installés. Quand les gens sont installés, je te donne le top. Ouais, d'accord. Alors attends, Marine. Oh, Marine, tu es là? Oui. Il a raison, on fait la chose suivante. Moi, je donnerai mon top, tu projettes et je donnerai le top. C'est moi qui me lèverai avec Noël. Ok. D'accord? Très bien. Allez, on est bon. C'est rentré. Allez, vas-y, faites rentrer. Faites rentrer. Ah, attends, tu peux me donner mon stylo qui est dans dans le portefeuille. Voilà, du côté gauche, à gauche.
Merci. Pardon. C'est bon. Reste en plan comme ça. On t'emmerde pas à faire ça et ça. C'est un des meilleurs filmeurs du monde. Très bien, bah formidable. Nous, on est les meilleurs acteurs. De toute façon, est-ce que tu as remarqué, attends, je me calme un peu, que dans notre profession, il n'y a que des meilleurs acteurs pour les générations. Oui. Il n'y a que ça. J'ai tout à fait remarqué. Ah. Ah oui. Je prends pas au flash, hein. Le trio infernal, ça c'est de la vidéo. Ah oui, d'accord. Il y a du monde? C'est déjà pas mal. Oui, oh oui. C'est pas mal, surtout pour cette salse. Je serais étonné si on s'assoupissait maintenant. Ça serait bien. Mais non, réveil, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que J'ai juste une autre à vous dire si vous voulez. Alors, attends, je regarde 2 secondes. Ah putain, j'ai dit non, pas de flash. Ah, mais oui, je l'ai dit, c'était pas ça elle. C'était elle nous a pris la bibiche là. Regarde, il faut pas me prendre avec le flash. Pas avec un flash. Ah non, surtout pas. Surtout au moment où on va lire quelque chose parce que sinon je vais avoir une migraine. C'est à lui qui t'avait dit ça. Ça va mieux comme ça? Vas-y. Je préférerais que tu mettes pas de blanc. Ça, je... Et je t'arrangerai après. On verra. Excuse-moi, excuse-moi, parce que là, on va faire la lecture et tu vois, j'ai un peu peur que ma migraine, tu vois. Ah, pas faire un bisou, toi. C'est con, mais c'est émouvant. Incroyable. Sans flash, elle est pas belle la vie. Tu serais un peu fatigué, le réveil chute en arrière. Bonsoir. Bonsoir. La raison de notre présence ici, c'est que on a eu l'idée, enfin Benoît de l'Épine a eu l'idée, et qui nous l'a transmise, de faire une petite soirée autour de l'œuvre de Daniel Goossens. T'as vu, je l'ai bien dit. Bon. Voilà, Daniel Goossens, comme vous avez vu, est le dessinateur de bande dessinée qui se trouve à l'écran. Voilà. Et il y a 2 personnages que tout à l'heure nous vous interpréterons. Il y a Georges et il y a Louis, qui est visiblement sur l'écran, là. Alors je vais vous dire quelques mots sur Daniel Goossens. Il est né beaucoup plus tard que moi, hélas. Et il a fait ses débuts au journal Pilote en 1976, exactement. Et puis ensuite, il est passé à Fluide Glacial. Fluide Glacial, je vous rappelle, fondé par Marcel Gottlieb. Voilà. En 1977, jusqu'à maintenant, bien entendu. Alors, quelques albums que je vais vous citer, et des séries: La vie d'Einstein, L'encyclopédie des bébés, Route vers l'enfer, et Les planètes des moules, la série Georges et Louis. Voilà, nous sommes là, n'est-ce pas? Sacré comique, Passion et Combat. Il a obtenu le Grand Prix d'Angoulême, du Festival d'Angoulême, en 1997, voilà. Et en parallèle, il est enseignant d'informatique à l'université Paris 8. Donc, grosso modo, je vous ai un petit peu brossé un petit peu le portrait de Daniel, mais peut-être plus tard, il viendra tout à l'heure nous dire un petit mot. Pour l'instant, eh bien, on a choisi quelques textes que Sylvie, la femme de Noël, a bien voulu nous taper. Ça, c'est pas évident, hein. et voilà, donc on a fait ce choix quelque peu arbitraire, bien entendu, il faut s'en tirer. Hein. Il y a beaucoup de textes à voir, à regarder, et puis grosso modo, on s'est dit on va faire un résumé. Voilà, c'est terminé, au revoir, à demain. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est très content d'être ici.
Et c'est un exercice pas du tout périlleux, puisque vous verrez, on ne se trompera que quelques fois. Donc, ça vaut le coup quand même d'essayer. Alors, on va démarrer. Tu peux l'enlever, hein. Voilà, super. Merci. Tu peux mettre éventuellement... Dis donc, on n'a pas fait d'essai d'éclairage pour la... Il n'y a que ça comme truc? Eh ben, dis donc. Bon, ça fait rien, chérie. Fais-moi un noir pour voir et tu remontes après. Et tu remontes. Parfait. Alors, les personnages que nous vous interprétons, Noël et moi. Alors, Noël sera Georges et moi, je serai Louis. Voilà. Noël est un grand copain à moi depuis 20 ans. Voilà. Il ne risque rien. Et là, je le remets dans une galère merveilleuse. C'est la première fois qu'il fait ce travail. Bon, et il s'en tire très bien, hein, je vais vous le dire. Hein. Surtout quand on est au bar. Parce qu'on a répété tout. On a répété tout le texte quand même. On n'est pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a répété et il était absolument admirable. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je te donne un petit conseil, entre amis. Plus tu seras large et tonitruant, meilleur tu seras dans le personnage. D'accord? Parfait. Ça m'a l'air d'être un petit conseil bougrement précieux. Alors vous pouvez l'applaudir, ça fait... J'ai jamais connu un personnage et un compère, un interprète à côté de moi comme lui. Alors j'en suis ravi. Alors, vous voyez, il m'a fait mourir de rire quand, à la cantine, où il entonnait un hymne aux anarchistes espagnols, levant mon verre aussitôt à la colonne de fer, la fameuse colonne de fer anarchiste, il s'est écrié « Vive la colonne de fer à repasser ». Allez. Alors, donc nous parlons des deux personnages, Georges et Louis, n'est-ce pas? Et évidemment, ils sont toujours en grande conversation, dans des sujets extrêmement importants que vous allez entendre. Dis-moi, mon roman, Georges, c'est une peinture de la misère, tu vois, mais à travers l'histoire d'une famille, tout ce qu'il y a de plus pauvre. Alors, pour illustrer la misère, j'aurais pu prendre un clochard, bien sûr, mais c'était la solution de facilité. Hein. Tous les clochards sont pauvres. Ils n'ont aucun mérite à illustrer la misère. Alors, j'ai pris une famille ordinaire, les Mouchot. Peinture de la misère, moi je veux bien, mais avec des clochards, où est l'exploit? Alors, ne privilégiez-vous pas les mots sur l'action, n'êtes-vous pas porté par les mots? Bon, je voudrais que tu me dises franchement ce que tu penses de cette idée. Ne prends aucune précaution, d'accord? Tu fais comme si j'étais ton pire ennemi, et si elle est mauvaise, je la remets dans mes tiroirs et on n'en parle plus. Alors je continue. Mes héros, Georges, mes héros, ils s'appellent Jeanne et René Mouchot, d'accord? Ils ont invité leurs voisins à dîner. Dans le salon, la conversation bat son plein et chacun, dans ses attitudes, garde ses réserves, de bonne aloi, bien sûr. Mais l'esprit de René est ailleurs. L'heure où il faudra apporter le dîner approche. Or, les Mouchots sont pauvres. Remplir 4 assiettes, le garde-manger est vide. Les Mouchots ont tout fini à midi. On connaît le soi-disant bon mot qui dit que les pauvres mangent de la viande chaque fois qu'ils se mordent la langue. Mais ce que ce bon mot oublie, c'est que la langue d'un mal nourri, ça n'est pas nourrissant. Les analyses en laboratoire ont montré qu'elle contient peu de protéines et lipides et encore moins de vitamines, le plus important. La vérité est là, toute nue. Les Mouchots ne peuvent plus nourrir leurs invités. Aussi, la mort dans l'âme, se sont-ils résolus à les perdre dans la forêt. Ainsi, nous n'aurons pas à les voir devant nos yeux petit à petit se demander
si nous sommes sains d'esprit, pense-t-il. Que diriez-vous d'une promenade en forêt avant de passer à table? Je voudrais jouer sur la détresse morale de ces gens, conduit à une solution terrible, mais inéluctable. Ce ne sont pas des monstres, ni même des clochards, des clochards conduits à perdre leurs invités à dîner dans la forêt, ça se comprend. Mais bien pire encore, des gens ordinaires comme toi et moi. Encore que moi, je pourrais pas. Ça fait frémir. Celui qui condamne Hitler, souvent dit bonjour à des pauvres, contraint à perdre leurs invités dans la forêt. Voyez-vous, j'ai toujours été fasciné par l'Orient. Alors, tu imagines alors toutes les péripéties qu'on peut tirer d'une telle idée. Les voisins ont discrètement éraflé les troncs d'arbres sur leur passage avec leurs canifs, en évitant d'aborder le sujet dans la conversation, pour ne pas installer la gêne. Ils retrouvent donc leur chemin. Les Mouchots, Jeanne et René, leur reproposent une promenade en forêt pour ouvrir l'appétit. C'est banal. C'est banal. Des histoires comme ça, t'as déjà lu des histoires comme ça? J'ai déjà lu des histoires comme ça. Attends, je recommence. Oui. Tu as déjà lu des histoires comme ça? Des histoires comme ça. Et ça se fait... Vas-y, passe, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Des histoires où ça se passait comme ça avec des gens pauvres. Des gens pauvres? Mais oui, qui sont au bout du rouleau, poussés à des solutions extrêmes. C'est banal. Les gens perdus dans la forêt, qui retrouvent leur chemin, qui sont reperdus dans la forêt, c'est du 1000 fois fait et refait. J'en ai lu plein. Non mais franchement, citez-moi un seul livre qui soit une peinture de la misère à travers l'histoire d'une famille pauvre, si pauvre, qu'ils en sont réduits à perdre dans la forêt leurs voisins qu'ils avaient invités à dîner. Qui? Applaudissez maintenant. Alors, Georges, j'ai un nouveau thème de roman dans lequel je vais brosser une atmosphère de sentiments contradictoires. Mon héros est un père de famille tranquille, mais sain d'esprit. Et pour ne pas tomber dans les histoires archi-connues de pauvres conduits à perdre leurs voisins dans la forêt, eh bien l'action se passe chez une famille bourgeoise. Oui, encore une de ces histoires de famille classiques, à base de disputes et de tensions comme on en voit partout. Bon, eh bien vas-y, je t'écoute. Eh bien vas-y, quoi, je t'écoute. Mais parle, bon sang, parle. Georges, Mais bon sang, tu vas me dire oui, ce que... La femme et le fils de mon héros... Eh bien quoi, la femme et le fils de ton héros ont été assassinés par des voyous. Je suis désolé. Alors mon héros n'a plus de goût à la vie, pour lui à présent rien ne compte. Tu vois, regarder la télé, les programmes sont nuls, je la regarde même plus du tout. Je me demande même si je vais continuer à payer la redevance. Alors il sait ce qu'il lui reste à faire. Retrouver les voyous et se venger. Et pour retrouver les voyous, une seule solution. Fréquenter les endroits louches la nuit. Alors il n'a aucun mal à se procurer les chaussures de militaire et le tricot de corps sans manches. Le tricot de corps sans manches, tu sais, ça grossit, ça rend plus musclé. Tiens, moi j'ai par exemple un copain qui est très maigre, et ben le tricot de corps sans manches, ça lui va à merveille. Mais il est beaucoup mieux en anorak, c'est sûr. L'histoire banale d'une vengeance après un meurtre horrible perpétré par des voyous. Voilà, exactement. Ah bah toi tu comprends vite, hein, dis donc. Il n'y a pas besoin de t'expliquer pendant des heures. On devine tout à l'avance. Exactement. C'est pourquoi moi, pour sortir, si tu veux, de ces sentiers battus, j'ai voulu quelque chose en plus. Donner à mon héros une dimension supplémentaire et brosser dans le même mouvement une atmosphère de sentiments contradictoires. Comme sentiment, alors nous avons déjà la vengeance, mais une histoire exclusivement basée sur la vengeance, c'est banal à mourir, hein?
on devine tout à l'avance. Or, qu'est-ce qui contredit la vengeance? Eh ben la paresse, bien sûr, la paresse. Voilà, ma trouvaille insolente. Mon héros doit écumer la ville la nuit, oui, mais, dimension supplémentaire, c'est un paresseux. C'est un paresseux. La simple idée de devoir se lever la nuit le fait bâiller de fatigue. Et le tout mélangé à la peur de prendre un mauvais coup, ce qui est toujours possible, et tu comprendras le désarroi mental de mon héros devant cette atmosphère de sentiments contradictoires. Vengeance et paresse. Faut pas beurre de flash, hein. Ça fait 3 fois, je te l'ai dit. Si seulement je pouvais tirer au flanc. Ambivalence du caractère, ambiguïté des sentiments, des émotions, malaise du lecteur, l'univers bascule. J'ai trouvé une chute, encore un peu mélodramatique. Mon héros tombe dans un fauteuil dont il ne parviendra plus jamais à s'extirper. La flemme. À travailler, c'est sûr. Louis, tu le sais, mon opinion compte peu. Le véritable test, c'est: saurais-tu défendre ton roman dans une émission débat sur la littérature? La femme et le fils de mon héros ont été assassinés par des voyous. Je suis désolé. Bah oui, mais tu vois. Voilà. Alors, tu vois, c'est moi qui serais peut-être un peu gêné. Mais... Bon, et puis, pardon Louis, mais dans tes histoires, il n'y a pas d'espoir. Elles sont pessimistes et se terminent systématiquement mal. Noir. Alors, Georges, je laisse tomber les histoires qui finissent mal, mais je me suis lancé à la place dans une histoire qui finit bien. Terminer les critiques faciles du genre « Oui, Louis, mais c'est une histoire qui finit mal ». Bon, j'avais eu l'idée, si tu veux, sur le thème connu de l'enfance pauvre, qui erre nu-pied dans la campagne, Huckleberry Finn, de l'histoire plus dramatique encore de Capoc, le petit esquimau pauvre qui erre nu-pied sur la banquise, puis qui s'engage comme mécanicien sur une locomotive, et qui profite que le chef a le dos tourné pour aller se réchauffer dans la chaudière. Mais je me suis dit, ça y est, il va encore trouver que ça fait mal, que ça finit mal. Bon, il s'agit d'une histoire qui finit bien, autour du personnage attachant pour les enfants de Zouki, le petit mammouth. Zouki le petit mammouth? Exactement. Ah bah, toi, dis donc, pas besoin de t'expliquer pendant des heures. Alors, la scène se passe à la préhistoire. Zouki se promène avec insouciance, dans la nature encore vierge. Parmi ses amis, les boutons d'or, les marguerites et les bleuets. Jette au passage un coup d'œil moqueur sur ces grandes prétentieuses d'orchidées, aux couleurs magiques qui trônent ici et là, comme des aristocrates méprisantes, et se retrouvent soudain prisonniers des glaces. Aïe! Une période glaciaire! Exactement. Quelques millions d'années plus tard, une équipe de chercheurs du Tokyo Institute of Paleontology dégage le corps de Zouki de sa gangue de glace et goûte sa chair intacte. Un délice! On va faire un petit break là. Tu veux pas nous ouvrir la bouteille? Hop là, merci Noël. Hop. Merci beaucoup. C'est de l'eau propre? On dirait. Merci, stop. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein. J'en ai pas pour vous. Donc, tu vois Georges, cette fois-ci j'ai suivi les règles du roman dont nous avons discuté, d'accord? Mon héros est un personnage simple auquel va s'identifier le lecteur. Enfin, je lui souhaite. Il s'agit d'un paysan du nom de Gédéon. Un paysan du nom de Gédéon. Eh ben voilà. Alors, Gédéon est un habitant de Bételgeuse, d'Orion, venu visiter la Terre. Il s'exprime dans sa logique fruste de paysan, montant rarement à Paris. « Ah, crée 20 dieux que je t'ai! Bon sang de beau chose! Nous n'avions point de beau temps aujourd'hui, 20 gueux de 20 gueux! Quoi que c'est idiot, nous avons là! Qui c'est qui m'a foutu là? Oh ben voilà la chose! » De Bételgeuse? Mais pourquoi donc de Bételgeuse? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as contre les paysans de Bételgeuse? Parce qu'ils sentent le fumier? Qu'ils savent pas lire? Et qu'ils aient l'air des cochons de l'espace, c'est ça, hein?
C'est pas assez distingué pour la grande littérature? Oh. Eh ben, sache que les paysans de Bételgeuse valent souvent mieux que la plupart des pingouins emplumés qui se pavanent dans les cocktails mondains. Rien qu'au niveau de l'hospitalité, par exemple. Pour le voyageur égaré et affamé qui demanderait l'hospitalité, il y a toujours, dans la cuisine de Gédéon, une écuelle de Blurkenstraudré. C'est l'alcool le plus fort. Alors, évidemment, Gédéon cultive un rêve obsédant depuis sa plus tendre enfance. Séduire une danseuse de cabaret. Le but n'est en effet pas trivial pour Gédéon. Ses manières sont rudes, il connaît pas le bon monde, la toilette de ses habits est grossière, il a les traits bouffés, ses doigts sont gourds, ses oreilles sont pointues. C'est pas simple d'intéresser les gens quand on est un paysan et qu'on vient d'un trou perdu. À son arrivée, il survole une plage du midi de la France, plein de filles en maillot de bain, toutes plus jolies les unes que les autres, et qui prend pour des danseuses de cabaret. Bah oui, dans sa naïveté paysanne. Oh, des danseuses de cabaret. Aussitôt, ils se mettent à rêver. Ça a l'air facile vu d'en haut, et Gédéon est loin de mesurer le travail. Il y en a partout. Oui. On marche dessus. Quelle étrange contrée. Et comme toujours dans ces situations, apparaît la surconfiance en son habileté à aborder les femmes. Rien qu'en atterrissant, je viens en écraser une douzaine. Alors, monté à Paris, Gédéon se mêle aux artistes et aux intellectuels de son époque, Modigliani, Éluard, Aragon, Picasso, Breton, Chagall, Matisse. Non, non, pas Matisse. Je déteste Matisse. Matisse, c'est vraiment du caca. Et attends, ma petite cousine, qui a 4 ans, fait exactement pareil. Et je déteste ma petite cousine. Où ça? Attendez, hein. Restez assis. Mais non, c'est tout. C'est où? Alors. Ah oui, oui. Ah. Non, c'est bon? Ah non. Ah, mais on a fini. On a terminé. On a fini. Voulez-vous qu'on recommence? Oui. Allez, je vous remercie, je voulais juste vous dire un petit mot. Vous êtes tous des ringards. Allez, c'est bon. Allez, viens,